Salut, c'est Gab d'AD Solutions. Aujourd'hui, pour la troisième capsule de la carte accompagnement loisirs, on est au parc régional du Mont-Saint-Joseph. On s'en va parler avec Olivier Côté-Vaillancourt qui, lui et son équipe, redoublent d'efforts pour rendre ce magnifique lieu à 555 mètres d'altitude accessible à tous et à toutes. Salut Olivier, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui au parc régional du Mont-Saint-Joseph. On a un petit peu la tête des nuages, mais on voit quand même super bien la vue. J'aimerais que tu me dises c'est quoi ton poste ici, puis pour quelle organisation? Oui, donc je suis directeur général là, du parc régional du Mont-Saint-Joseph, qui est à la base d'une OBNL, là, donc la Corporation de gestion et de mise en valeur du Mont-Saint-Joseph, qui a la mission en fait de faire, comme le nom le dit, la gestion et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel du Mont-Saint-Joseph. Depuis combien de temps vous êtes partenaire de la carte accompagnement loisirs? Nous, on a été rejoints par les partenaires là, en 2021. On s'était fait expliquer l'initiative, puis nous, on trouvait ça absolument génial. Vraiment, ça a été comme naturel pour nous de sauter dans l'initiative. Donc, maintenant, ça va faire notre 4e saison. Oui, super. Puis c'est ça qui est le fun du programme, c'est que pas besoin d'être 100% adapté. Tu peux seulement avoir, que ce soit un morceau d'équipement ou pas besoin d'avoir vraiment toutes les rampes, pour faire partie du programme. Je trouvais ça intéressant, effectivement, comme tu dis dans le programme, qu'il ne fallait pas être 100% parfait. Des fois, on se dit « Ah, tu sais, je suis pas encore 100% accessible, ah, dommage, tu sais. » Alors que là, c'est comme non, tu sais, embarque, puis là, ça nous incite à faire comme « OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Quelle partie? » Donc, tu sais, comme là, nous, on a des enjeux d'infrastructure dans l'oratoire. Donc, on a une rampe qui nous permet d'accéder à la chapelle qui est au sein de l'oratoire, des extensions de l'oratoire Notre-Dame du Mont-Saint-Joseph. Puis ça, cette rampe-là existe déjà, mais on est en train d'ajouter différentes rampes, justement, pour qu'on puisse avoir accès à 100% de la plateforme. Qu'est-ce que la carte accompagnement loisirs permet aux détenteurs de faire ici chez vous? Bien, premièrement, on donne l'accès gratuit aux accompagnateurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment primordial parce que ça permet qu'une personne qui fait comme « Hey, ben moi, je vais y aller avec toi en accompagnement de ça », ben, ne se trouve pas à avoir une charge. Au contraire, en fait, on veut inciter les gens à amener aussi des proches. Puis sinon, bien, on met 2 chaises Cartus à disposition. Donc les chaises qui sont normalement conçues pour la course partagée. Puis nous, dans le fond, bien, ça nous permet au site, à cause que c'est beaucoup on est un site naturel. Donc, ça permet avec les plus grosses roues, en fait, d'avoir accès. Donc, on a un grand confort, puis c'est vraiment apprécié. Est-ce que ça a été simple pour vous de devenir membre de la CAL? Oui, vraiment, c'est un super bien beau processus. Donc, on a été accompagnés là, par les parcs régionaux puis par justement l'URLS ici régional. Donc, ça a été un super beau processus. On a des suivis annuellement aussi là, pour s'assurer que tout va bien. Fait que non, c'est un processus que je conseille d'entreprendre à toutes les entreprises qui veulent embarquer dans le mouvement. Pourquoi c'est important pour votre organisme d'être partenaire de la carte accompagnement loisirs? Tu sais, j'en parlais un peu tantôt par rapport à l'accès, la mobilité. Donc pour nous, c'était comme naturel puis vraiment important de donner accès à cette richesse-là. Pour la suite, est-ce que vous prévoyez faire d'autres démarches pour rendre soit d'autres sites accessibles ou pour les personnes en situation de handicap? Notre projet ultime, on le sait, nous, c'est 555 mètres. On a réalisé qu'on avait un sentier potentiel, donc un ancien sentier qu'on pourrait réouvrir, plus la plateforme ici, puis à l'arrière. Donc on ramènerait ça, puis on ferait un parcours qui serait à la fois artistique, 100% accessible. Puis après ça, on prendrait nos chaises Cartus, on les mettrait à disposition. Donc quelqu'un pourrait venir ici puis faire vraiment un parcours, une randonnée pédestre à 555 mètres d'altitude, dans le fond, avec tous les accès principaux. Donc on veut vraiment rallier ce sentier-là à notre belvédère. Puis après ça, qu'il y aura un lien justement par rapport à notre chapelle, dans le fond, notre racine, qui est au niveau du patrimoine culturel, donc avec une interprétation muséale là, adaptée. Donc, je pense que ça va faire un beau parcours, là, beau temps, mauvais temps, là, puis particulier. Là. Pourquoi croyez-vous que c'est important d'offrir l'accès à tout le monde? Les gens passent ici peut-être une fois. Il y a des locaux aussi qui vont venir année après année, mais il y a des gens qui vont passer, ils vont faire un passage une fois. Mais à partir du moment qu'on a la réflexion de dire pourquoi on peut manquer de donner une expérience incroyable à une personne, voilà, c'est la raison. Olivier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir ici. Encore une fois, c'est un site qui est vraiment exceptionnel, qui est très reconnu aussi. On va aller se promener un petit peu, voir ça, ces installations-là.